Alors c'est Mercy Ground Creations. Ah bah alors, oui, ça c'est le nom du jeu, Anas Luavi. Et ça, ouais, c'est le nom du jeu. Ah, Ouais. ok. J'ai amené la pancarte. Donc Mercy voilà. Ground Creation. Premier jeu, Anas Luavi, ou vous êtes déjà des grands créateurs? Ah ouais, alors non, pas du tout. Moi, c'est vraiment, donc c'est le premier jeu. Ouais. C'est même le premier salon. Premier jeu, premier salon. Premier Trop salon bien. du jeu Première vidéo. interview. Voilà, aussi. Ah bah non, mais c'est génial. Du coup, on va pouvoir, on peut repartir de zéro, C'est quoi. ça, on part de zéro, ouais. Alors bah dis-nous, à quel moment tu te dis, je vais faire un jeu vidéo, les sources d'inspi, et puis bah qu'est-ce que Anas Luavi? Alors, la première, bon, bien sûr, je suis assez fan des jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Ça, je J'étais m'en dedans doute. depuis Si, l'enfance. si tu me dis, je déteste les jeux vidéo, donc je vais en faire un. Voilà. J'ai commencé à... On nous dit que si tu peux parler un tout petit peu plus proche de ton micro. Ah, bien sûr. Ah voilà. bah oui, voilà. Ok. J'ai fait des études après pour m'orienter là-dedans, donc plutôt dans le cinéma d'animation. Ok, Je suis animateur 3D en fait. donc ça aide ça quand même un petit peu. Ça aide beaucoup. Ouais, beaucoup. Voilà. Et petit à petit, en fait, c'était en jouant The Blade Runner qui était sorti en 97 Ok, de Westwood Studio, donc un assez vieux point and click, mais qui était assez culte. Excellent, ouais. Incroyable niveau graphisme pour l'époque, niveau ambiance. C'est en jouant à ce jeu que je me suis dit, ah mais quand même, j'aimerais bien faire un truc un petit peu semblable. Et vu que j'ai des bonnes bases en 3D, je suis capable, je pense, de faire ça. Ouais. Le truc, c'est que j'avais aucune connaissance en programmation, par exemple. Ouais. Et n'ayant jamais fait de jeu, en fait, j'ai découvert plein de difficultés en fait en cours de développement. Donc là, tu te lances dès 97 là? Non. Non. Non, c'est plus tard quand même. C'est plus tard. Par contre, ça fait quand même 7 ans en fait que j'ai commencé à travailler 7 ans, ok, sur mon d'accord. projet. Et voilà, c'est ça qui est assez difficile. Donc j'ai fait une campagne sur Kickstarter Ok, ça a commencé qui a comme. plutôt bien marché, Ouais. avec à peu près 600 contributeurs. Ok, bah ça a plutôt très bien marché. Et donc moi, ça m'a motivé. Je me suis dit, allez, c'est parti, on se lance là-dedans. Et donc ça fait 7 ans. Et donc le jeu a pas mal de retard, hein. Il devait sortir en 2019. Écoute, alors s'il y a des gens qui te reprochent le retard, on va reparler de Star Citizen puis ça va les calmer. Oui, voilà. voilà. Non mais c'est ça, il y a plein de Non bons mais en exemples. fait, il y a plein d'exemples. Enfin aujourd'hui c'est très dur. Enfin voilà, c'est 1001 métiers de faire un jeu vidéo, donc on peut pas non plus pas en vouloir. Après c'est sûr que bon, les gens qui participent à une campagne ont forcément envie C'est ça. d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jeu du coup? Ça consiste en quoi? Donc c'est un point and click. Alors, donc c'est un point and click N-type, c'est-à-dire que j'ai rajouté une petite particularité, c'est que donc quasiment tout se fait à la souris, mais en fait on a une partie de piratage. D'accord. Qui là s'inspire vraiment en fait de la réalité, un petit peu comme si on était sous Linux, Ok. comme si on était un pirate. Toi, tu avais des notions là-dessus ou tu t'es documenté pour pouvoir faire un truc le plus réaliste Je me possible? suis documenté. Ok, super. Parce que bon, depuis je me suis quand même mis un petit peu au code. Depuis, tu hackes tout le monde. Alors non, par contre, ouais, non, ça j'ai pas trop eu le temps de pratiquer, même si ça a l'air intéressant aussi. Mais donc voilà, donc il y a du piratage dedans, et donc on va vraiment faire un petit peu comme en vrai avec des lignes de commande. Et un petit peu à l'ancienne, avec une interface assez à l'ancienne. Genre avec les lignes, machin. Voilà, c'est ça. Ambiance un peu vraiment rétro, quoi. Et voilà, ça c'est une grosse partie du jeu. Et puis sinon, il y a de l'exploration. Il faut résoudre un petit peu. C'est un petit peu un jeu d'enquête. Donc on incarne quand même un personnage qui va suivre une histoire, qui va devoir résoudre une enquête, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, on est dans une colonie spatiale qui a été mise en place par une intelligence artificielle. D'accord. Donc c'est une ville qui est absolument pas attirante finalement pour l'être humain parce qu'il fait nuit tout le temps. C'est que du métal, il y a 0 végétaux. Donc en fait, tous les colons qui sont là sont un petit peu en train de déprimer et tout. Il n'y a pas une superbe ambiance, tout le monde a envie de rentrer sur Terre. Et en fait, notre personnage va découvrir que la colonie est en danger. Et en fait, vu qu'elle a un poste, elle est ambassadrice en fait de la colonie. D'accord. Elle est un petit peu en contact avec tout le monde et elle va devoir, vous allez devoir en jouant décider est-ce que je dévoile telle ou telle information à la journaliste. Ok, ça peut avoir un impact derrière sur. Et c'est ça. Voilà. Donc c'est un environnement un petit peu ouvert et en fonction de qui on va donner des informations, etc., on va avoir des bons événements ou mauvais qui vont se dérouler. Du coup, tu pars sur des mécaniques avec plusieurs scénarios qui s'embranchent avec éventuellement plusieurs fins possibles. Ouais, c'est vraiment ça aussi. C'est ça. Là encore, j'ai repris un petit peu le mécanisme du jeu Blade Runner. C'est-à-dire qu'on arrive dans un environnement assez ouvert et en fonction des choix qu'on va faire, on va avoir une fin qui est différente à la fin, qui va être bonne, qui va être mauvaise en fonction de nos choix. Et voilà. Et on aura aussi à chaque partie un élément d'aléatoire. Plusieurs éléments d'aléatoire, c'est-à-dire des personnages qui seront ou pas des gentils, des méchants, oui, bien sûr, ouais, d'accord. des alliés, des ennemis,
D'accord, donc ça c'est les mécaniques, c'est-à-dire que c'est au moment où on lance la partie que ces variables-là vont se mettre en place, ou c'est au fur et à mesure des décisions qui vont se faire? C'est les deux en fait. Il y a une partie où les dés sont jetés dès le départ. Ouais. Et après, il y a une autre dose aléatoire en fonction des choix qu'on va Ouais, faire. c'est ça, parce qu'on peut faire un choix qui va, je sais pas, vexer un personnage et qui fait qu'il va devenir plutôt plus hostile qu'il ne le serait si on faisait un autre choix, quoi. C'est exactement ça, ouais. Après, la difficulté en termes de développement, c'est que c'est très dur à écrire ce genre d'histoire. Oui, je m'en rends compte et je comprends pourquoi les jeux finalement sont aussi linéaires en général. Parce que on a c'est vite très, fait très de se dur. perdre aussi dans dedans. Ouais, c'est ça, ou de créer de l'incohérence ou des choses comme ça. C'est ça, voilà. La question qui fâche, on en est où aujourd'hui? Alors honnêtement, je pense qu'il y en a au moins pour 3 ans de boulot. 3 ans encore. Voilà, donc on sera à peu près à 10 ans de développement. Bon, ça tombera à peu près avec mes 40 ans. J'aimerais bien que ça, Voilà, c'est l'anniversaire que ça sorte du par jeu. là. Voilà. Après, voilà, pour l'instant, le jeu est très fonctionnel. Ok. Ce qui manque, c'est surtout du contenu. Il faut que je produise des décors Ouais. et des dialogues. Ok, donc Et là, tu as un stand, tu as déjà des choses à montrer quand même assez Ouais. concrètes, etc. C'est ça, ouais. J'ai 2 petites démos jouables. Ok, Une séquence de shoot où on s'entraîne au tir à dégommer des ballons. ok. Et une autre plus exploration où on est à l'intérieur d'un poste de police et on peut aller faire du piratage, s'entraîner au piratage sur certains postes. On peut discuter, on peut explorer. D'accord. Voilà. Tu bosses 100% seul ou tu bosses quand même avec Ouais. des personnes? 100% seul. Même si c'est un petit peu difficile. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé j'ai développé beaucoup de choses seul. Et plus il y a de choses que j'ai faites, plus c'est compliqué de passer le flambeau à quelqu'un. Parce qu'il faut tout lui réexpliquer. Ouais, complètement. Ouais. Et donc là, après 7 ans, vous imaginez, en fait, c'est... Ouais, le mec qui veut rentrer dans le truc, compliqué. ouais. Et est-ce que tu as par moment eu un besoin de, parce que bon, 7 ans, mine de rien, c'est long, de respirer, de te dire je vais peut-être penser à un autre projet en parallèle juste pour prendre l'air, ou est-ce que vraiment tu as le nez dans le guidon et c'est ce jeu-là? Non, il y a vraiment eu des moments un peu difficiles où il y a eu la question d'arrêter qui s'est posée. Arrêtez complètement. Ouais. Bah, par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, ça a mis... oui, ça peut calmer. Voilà. Le développement s'est arrêté pendant presque une année. Ouais. J'ai recommencé après quand même. Il y a eu des petites choses comme ça, un accident aussi. Et après, ça peut être aussi des phases qui redonnent une dynamique derrière, qui redonnent encore plus d'envie finalement. Ouais, exactement. Ouais. Bah, et puis en plus, on voit du coup que le projet il est résilient, il résiste un petit peu aux épreuves. Et je pense que ça montre aussi, par exemple, pour les premiers contributeurs sur Kickstarter de 2017, ça montre que j'ai envie d'aller au bout. Donc finalement, la plupart, ils ont encore assez confiance en moi. Ouais, aujourd'hui, tu essayes quand même de te faire entourer d'une communauté via un Discord, via quelque chose, ou tu es encore pour l'instant à distance J'ai essayé un petit peu, c'est-à-dire je suis sur X, Facebook, j'ai un Discord, j'ai une démo sur Steam également. Ah oui, il y a une démo déjà qui est dispo du coup. Voilà, après, j'arrive pas à poster des trucs tous les jours. J'ai du mal en fait à faire vivre un petit peu la communauté parce que je passe plus de temps finalement à développer le jeu. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Je sais pas, moi c'est ton activité à plein temps, tu as une activité à côté? Eh ben non, du coup, vu que ça fait assez longtemps, j'ai une activité à côté. En fait, je suis formateur dans une école d'animation 3D sur Paris. Ok. Tu restes dans le métier qui te... C'est ça, voilà. Donc ça reste ça. Ouais. Et là, quand tu es en salon comme ça, déjà, est-ce que c'est... Non, tu m'as dit que c'était le premier? C'est le premier. Premier salon? En tant que visiteur et en tant que participant surtout. Ok. Ouais. Et c'est une expérience, qu'est-ce que tu voulais en avoir? C'est-à-dire que tu voulais déjà faire parler du jeu, j'imagine, peut-être venir chercher un petit peu des retours, des choses, où tu te dis j'y vais et puis on verra. Alors il y avait un petit peu de ça, du j'y vais et puis on verra. Mais c'était surtout aussi pour avoir le retour en fait, de voir des gens s'installer devant et puis avoir leur retour en live en fait, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et j'en ai eu plein et c'est super. Donc aussi pour faire un petit peu de publicité bien sûr, mais bon après voilà, le jeu n'est pas fini, c'est un peu tôt pour ça. Mais là voilà, déjà c'est aussi recueillir des encouragements quoi. Et du coup éventuellement c'est quelque chose que tu pourrais revenir sur d'autres salons. Ça peut être intéressant. Ouais, parce qu'en plus c'est une bonne expérience. Quand on est développeur indépendant, on passe beaucoup de temps tout seul dans son écran. C'est sympa aussi de faire un peu de live. De voir un peu de monde, ouais, complètement. Ouais. Et bien écoute, très clair. Donc aujourd'hui, si on veut se renseigner, on retrouve. Alors sur les réseaux, ça va plutôt être Merci Ground ou ça va plutôt être Amasulavi? Ça dépend le réseau, mais en cherchant l'un ou l'autre, on va arriver sur. Il y a pas mal d'occurrences. On peut retrouver. Donc il y a Discord, il y a Steam, une démo jouable sur Steam notamment. Ouais. D'accord. Et bien écoute, toutes les informations sont prises. On se remercie d'être passé nous voir sur le plateau. Et puis si on se recroise en convention, on viendra prendre des nouvelles, comment ça avance, comment ça s'est passé. Super. À une prochaine, j'espère. Merci. À très bientôt. Salut. Ciao.